le message, c'est le nerf de la guerre. Quand il passe plus, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est où tu changes de coach ou tu changes les joueurs. C'est reparti pour un autre épisode. On est au basket club Latte Montpellier. Je suis avec Valérie et Ahmed. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, moi je m'appelle Valérie Demory. Je suis le coach principal de l'équipe du BLMA. Depuis, c'est ma 3e saison là. Avant j'en avais fait 10 ici. Et puis j'ai mon entraîneur associé. Il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Ahmed Bomonjoya, donc je suis l'adjoint de Valérie. Je suis au club depuis 2019, voilà, et je m'occupe aussi parallèlement de la sélection du Cameroun. Voilà. Cool. Pour la petite histoire, on parle à des entrepreneurs, managers. Voilà, moi, mon dada, c'est d'essayer d'interviewer des personnes inspirantes, essayer de comprendre un peu les modèles de management. Première question, vous êtes coach et tu m'as dit adjoint coach. C'est quoi la différence entre un coach et un adjoint coach ? La différence, c'est qu'on est deux pour le même travail, mais la décision finale est toujours prise par le head coach, comme on dit, le coach entre guillemets chef. Ok, d'accord. C'est quoi le rôle d'un coach ? Le rôle d'un coach, c'est de faire tourner son équipe, c'est d'avoir des résultats pour que ses dirigeants soient contents. Et puis, des années, ça rigole, des années, ça rigole moins. Mais le tout, c'est d'arriver à trouver une bonne alchimie dans le groupe, sur le terrain, en dehors du terrain, pour que, justement, les résultats découlent de cette alchimie. Les clés de... Je pense qu'on doit vous la poser, mais c'est quoi les trucs à éviter pour que ça prenne pas ? C'est plutôt... moi, je prendrais la question dans l'autre sens. Comment faire pour que ça prenne ? Parce que quand ça prend pas, on cherche toujours des solutions pour que ça prenne. Donc, on essaye au départ que tout se passe bien. Déjà, on a un projet de jeu. Donc, on essaye de mettre des filles qui vont correspondre au projet de jeu que l'on va avoir, que ce soit en attaque ou en défense. Et puis après, il y a la complémentarité des personnalités dans l'équipe. Et puis après, il y a tout le côté force mentale, caractère, qui est importante pour que justement cette équipe puisse aller puiser dans les moments durs les résultats qu'on a envie d'avoir. Ahmed, comment on fait pour aller chercher le meilleur de chaque joueuse ? Déjà, Valérie il a dit un truc important, c'est le choix des personnes. Donc on travaille avec de l'humain, donc le choix des personnes est important. Il y a l'aspect sportif qui est très important, bien entendu. Il y a aussi les personnes, comment elles sont, parce que tu vis H24 avec les gens, donc il faut arriver à pas se tromper sur les personnes avec qui tu vas travailler. Et si tu veux pouvoir en tirer le maximum, il faut bien les connaître. Et voilà, c'est comme ça que tu bâtis un peu les choses. Donc, si je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise, la clé, c'est le recrutement alors. En fonction du projet de jeu que j'ai, quelle personne je vais recruter pour pouvoir mettre à bien mon projet de jeu. C'est ça. De plus en plus. Ok, d'accord. Et à partir de là, je vais construire un groupe. Et ce que j'entends, ce que tu dis, c'est qu'on se connaît, on vit 24 heures sur 24. On passe beaucoup de temps entre il y a le moment où tu t'entraînes, il y a les moments où tu voyages, il y a toute une vie qui se fait en groupe. Donc, moi, je crois beaucoup aux aventures humaines, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Et puis, il y a le travail aussi. Il faut trouver des gens qui ont envie de travailler et s'investir dans le projet que tu mets en place, en fait. Ok, d'accord. Et comment vous gérez cette partie je vais pas dire hors terrain. Hors terrain, c'est-à-dire pas de temps de jeu, pas d'entraînement Ça, c'est pas trop notre problème, justement, parce que c'est plutôt le problème de l'équipe. C'est pour ça qu'il faut que les filles s'entendent bien, les filles s'apprécient. C'est encore plus dur dans le sport féminin que dans le sport masculin, parce que les femmes sont plus rancunières que les hommes, elles se disent moins les choses que les hommes. Nous, quand ça va pas aller, on va se mettre de tarte et ça va être réglé. Chez les femmes, ça va pas se passer comme ça. Donc
elles ont vraiment besoin de s'entendre pour avoir la plénitude. Et la vie de groupe, comme tu viens de dire, nous on n'y rentre pas, dans le vestiaire on n'y rentre pas par exemple, déjà parce qu'il y a le côté homme-femme, et puis après c'est leur vie à elles, quoi. En déplacement c'est pareil, dans les chambres on n'y va pas, elles vivent ensemble, c'est pour ça que l'intérêt qu'elles vivent bien ensemble, qu'elles se connaissent bien, qu'elles s'apprécient, qu'elles s'aiment, c'est primordial. Mais ça malheureusement quelquefois on ne le sait pas avant de commencer. Donc il n'y a pas d'intervention sur le côté perso? Non, très peu. Très peu. Ok, d'accord. C'est intéressant parce que c'était une idée fausse que j'avais avant de venir. Mais c'est poser la question de mon hypothèse c'était le perso et le pro sont connectés. Si ça se passe mal côté perso, ça aura un impact sur le pro et vice versa. Après, ouais, non. Enfin, après, il faut arriver à mettre des limites parce que sinon, après, si tu vas trop dans le privé, tu rentres dans ce qui te regarde pas en fait. Et c'est dur après de les remettre sur. Elles ont quand même un travail à faire. Nous, on doit faire en sorte que le contexte soit favorable pour qu'elles puissent bien travailler et que puis elles puissent bien s'entendre dans le travail. Ça, c'est un peu notre boulot. Mais après, dans leur vie ou dans comment elles vivent ensemble et tout, on va pas s'immiscer dedans parce que ça reste quand même un truc à elles aussi. Donc puis voir le coach sur le terrain et à l'hôtel et machin et après qu'il soit tout le temps derrière toi, c'est totalement cohérent. C'est fatigant. Et puis nous aussi, ça nous préserve aussi quelque part aussi. On garde aussi un peu de hauteur et de distance. Ok. Donc, vous avez été joueur de basket. Il faut être joueur de basket pour être un bon entraîneur. Je pose toujours la question parce que non. On peut avoir été un très très bon joueur de haut niveau et être un mauvais coach. Et on peut aussi avoir été un piètre joueur de basket et être un bon coach. Il n'y a pas de loi. Oui, donc il n'y a pas de loi. Vu qu'il n'avait pas de micro, on n'a pas entendu, mais on peut être un très très bon coach et un très bon joueur. Ok, d'accord. On peut, voilà. En fait, ça dépend de tes qualités, déjà de basket, humaine, la façon dont tu fédères. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Voilà quoi, c'est un métier, on a beau avoir des formations, on apprend sur le tas, hein. Voilà, tout simplement. Ouais, alors l'expérience de joueur, oui, ça compte, parce qu'il y a des situations qu'on a déjà vécues et qu'on revit. Maintenant, il faut savoir les faire sentir à ces joueuses. Que dire, il n'y a pas de secret, enfin moi j'ai pas de secret en tout cas. Mince, on voulait divulguer des secrets, t'es d'accord avec ça, pas de secret? Non, moi je dis ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on peut être un très bon joueur et avoir été un très bon joueur et être un très bon entraîneur, ce qui est le cas de Valérie. Et non, après je pense que c'est aussi comment il faut savoir gérer les gens quoi en fait au quotidien et puis il faut savoir faire passer un message. Je pense que c'est la chose la plus dure, c'est de savoir faire passer un message et que les gens ils entendent, ils comprennent et ils savent où aller quand tu les guides quoi. Donc ça c'est super important. Ici jusqu'au bout de ma question, entraîneur homme, joueuse, il y a un lien, il n'y a pas de lien. Je pose des questions vraiment pour comprendre. Tu diriges les gens, en fait, tu fais. Il n'y a pas d'avantage d'inconvénient. Moi, je fais pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est des athlètes que j'ai, en fait. C'est des athlètes qu'on s'occupe d'athlètes et après, bon, il y a le genre qui intervient, mais c'est des athlètes avant tout. Donc, ok. Il y a juste la psychologie qui est pas tout à fait la même chose quand on entraîne des femmes que quand on entraîne des hommes. Voilà, c'est la seule chose qui change. On peut pas être aussi agressif avec un homme qu'avec une femme. Agressif, que ce soit dans le vocabulaire et ainsi de suite, quoi. Il y a des choses que les hommes acceptent par notre nature, que les femmes n'acceptent pas. Donc après, psychologiquement, il faut s'adapter à ça, c'est tout. Ok, d'accord. Ces temps-ci, c'est quoi votre zone d'exercice, sur quoi vous faites bosser l'équipe? C'est quoi? C'est toujours les mêmes entraînements ou vous vous adaptez en fonction des équipes que vous avez en face de vous? Ça dépend si on se regarde nous ou si on regarde les autres.
Il y a des moments dans la semaine où, quand on a le temps, comme là, avec un match par semaine, on a le temps de se regarder nous, donc on essaye de travailler ce qu'on pense qu'on peut vraiment améliorer. Et puis il y a des moments où on n'a pas trop le temps parce qu'on n'a qu'un entraînement entre 2 matchs où il faut se focaliser sur l'adversaire, quoi. Voilà. Okay. Ça dépend du timing. Avant de venir, j'ai posé la question aux gens, qu'est-ce que vous voulez que je pose comme question, et il y a pas mal de questions qui ont été déjà données, mais il y en a une qui est revenue sur l'impact du poids financier sur les résultats du club. Donc c'est la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut avoir de l'argent ou beaucoup d'argent pour avoir des résultats? Vous en pensez quoi, vous? Beaucoup non, parce que c'est pas parce que tu as le plus gros budget que tu vas être obligatoirement champion, c'est pas vrai. Maintenant, il faut un minimum parce que une équipe de basket, on s'est rendu compte que un joueur ou une joueuse pouvait te transformer ton 5 majeur. Hein, donc, il vaut mieux quand même avoir un petit peu d'argent pour pouvoir se payer là où les bonnes joueuses qui sont capables de faire la différence, quoi. Maintenant, c'est pas parce que tu as le plus gros budget que tu es obligatoirement champion, c'est pas vrai. Encore une fois, sinon ça serait trop facile. Mais si tu as le plus petit budget pour être champion, ça sera difficile. Tu es d'accord avec ça, Man? Oui, je pense que on peut pas. L'impact financier est important puisque le prix des joueuses aussi a changé, donc il faut avoir un budget conséquent, mais parallèlement à ça, il faut arriver aussi à recruter de manière en étant malin, quoi. Il faut choisir des bons profils. Alors ça te coûte de l'argent, certes, mais c'est surtout l'alchimie, c'est le choix des joueuses qui va faire la différence. Donc il y a des joueuses qui coûtent cher, et puis il y a des joueuses qui coûteront moins cher, mais qui t'apporteront aussi dans ton collectif quelque chose. Donc il faut savoir bien recruter, mais l'impact financier, oui, c'est important aujourd'hui. C'est comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Juste pour essayer de comprendre, tu as dit au début, on a un projet de jeu, et en fonction de ce projet de jeu, on va aller recruter les profils, et pour pouvoir mettre ce projet de jeu, il est valable une saison, il est valable plusieurs périodes. J'y connais rien, c'est vraiment peut-être des questions bêtes, mais pour comprendre. Non, ça dépend de ce qu'on veut mettre en place au début de la saison. Bon, après, nous, on a une certaine philosophie, mais c'est vrai que, par exemple, pour l'année prochaine, on va changer un petit peu les plans. On va essayer d'avoir un projet de jeu beaucoup plus agressif encore sur tout le terrain, qu'on ne pouvait pas forcément mettre en place cette année parce qu'on avait des joueuses avec des gabarits un peu plus lourds, un peu plus lents. Donc notre projet de jeu était plus sur l'alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Là, on a des envies pour la saison prochaine qu'on va essayer de mettre en place. Ok, donc si je comprends bien, à partir de là, je vais devoir chercher des profils adaptés. Tout à fait. Je pose la question, après, ça veut dire qu'il faut potentiellement se séparer de profils qui rentrent plus dans son schéma de jeu? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et ça, comme les joueuses peuvent se séparer du club parce que ça rentre plus dans leur projet à elles. Leur évolution à elles. Oui, c'est un double échange, hein, c'est pas que d'un côté. Ouais, c'est une question pour comprendre. Et par contre, il y a une notion de contrat. C'est-à-dire que si je suis sous contrat, il faut à tout prix que je reste, ou non, c'est négociable. Tout est négociable? Oui, tout est négociable, mais en général, les filles qui sont sous contrat, la plupart du temps, vont au bout de leur contrat, sauf exception comme cette année où on en a vendu 2 parce qu'on avait fait un choix différent. Mais en général, elles vont au bout de leur contrat, oui. Ok, d'accord. Le 24 mars, il y a une journée un peu particulière, promotion du sport féminin, avec un joli match. Comment ça se prépare, ça? Différemment ou non, pareil? Pour nous, c'est plutôt un projet pour les dirigeants. Nous, ça n'a pas changé grand-chose. Nous, on va préparer ce match-là le mieux possible pour le gagner, sachant que c'est un réel plaisir de jouer à l'Arena. Si ça pouvait être juste le premier qui en appelle d'autres, moi, dans mon esprit, ce qui serait bien, c'est de jouer des finales à l'Arena. Voilà, ça serait le summum. Mais il faut commencer par un match comme ça. Donc, pour moi, c'est une première étape. Après, ça concerne surtout le gros du boulot, c'est les dirigeants qui l'ont. Hein. C'est nous, ça ne nous change rien.
Donc les dirigeants au boulot. Au boulot. C'est ça. c'est ce qu'ils font. Je les ai croisés, ils sont à fond. Il y a un match intérieur, un match à l'extérieur. Il y a une grosse différence. Ce qu'on dit. Parce que, par exemple, j'ai un copain qui joue au rugby et il me disait que c'était vraiment lui, match extérieur, ça n'a rien à voir. Il y a perte de repères, hein, pas du tout. Est-ce que le basket c'est pareil ou non? Pardon. Nettement moins que le rugby. C'est vrai qu'on a l'habitude de regarder les matchs de rugby, ceux qui reçoivent en général ils perdent pas. Nous dans le basket c'est différent. Je pense que ça fait tellement de temps qu'on joue dans certaines salles que les repères on les a. Après le tout c'est une question de motivation, c'est une question d'état de forme. Mais il n'y a pas l'impact physique qu'il peut y avoir au rugby par exemple. Tout pareil. Oui, non, c'est vrai, on a l'habitude de jouer dans les salles, dans ces salles-là. Et puis après, il faut être en force. Je pense que c'est surtout un problème d'état physique, en fait. Si tu joues 2 matchs semaine, tu peux jouer chez toi et te faire surprendre parce que tu es fatigué et parce que tu as une semaine un peu difficile. Mais c'est quand même un avantage de jouer à la maison, quand même. Pour moi, ça reste quand même un avantage de jouer à la maison, quoi. Voilà. Ouais, tout à l'heure, on a eu Olivier qui disait que l'objectif était d'en avoir une salle pleine pour avoir un supporter qui est là et encourager l'équipe. Moi, j'aimerais conclure sur comment vous préparez au mieux, parce que tu dis si elles sont fatiguées, comment vous jaugez finalement le niveau d'intensité que vous allez mettre dans l'entraînement? Ouais. Déjà, quand tu joues 2 matchs semaine, tu dois sentir aussi si ton groupe il est fatigué ou pas, et puis tes séances, il faut les adapter un peu. Mais tu peux pas rester sans rien faire non plus, parce qu'il faut quand même que tu les entretiennes, qu'elles gardent un peu de rythme, quoi. Et c'est vrai que nous, on doit tout le temps arriver à jauger si les filles sont fatiguées. Et vous le dites ou pas? Lesquelles sont fatiguées? Nous, on le sent. Non, mais c'est. Non, on le voit. Enfin, on le voit. Déjà, je le vois par rapport à l'effort. On se rend compte déjà de l'effort qu'elles ont fait sur le dernier match. S'il y a eu un déplacement difficile, la kiné au niveau des soins nous tient au courant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de juger. Et puis après, comme disait Ahmed, nous, on varie le curseur de l'entraînement par rapport à ce qu'on va leur faire, quoi. On essaye souvent de les faire récupérer, de garder un peu de fraîcheur pour pouvoir être bien le second match. Maintenant, des fois, on se trompe. Hein. Des fois, on pense qu'elles sont fatiguées et puis elles sont plein gaz le samedi. Malheureusement, comme je dis, il n'y a pas de loi, quoi. La nature humaine est ainsi faite, quoi. Il y a des moments où tu penses que tout va bien et puis non, le match il tourne pas comme tu voudrais. On ne sait jamais le scénario qu'on va avoir, c'est ça qui est bien dans ce métier-là. Mais bon, en termes de fatigue, on s'aperçoit quand même quelquefois que les filles sont un peu au bout du rouleau là. Contre Angers, la défaite par exemple, on a bien vu qu'il n'y avait pas de jus, quoi. Quand tu loupes des paniers tout faits, que d'habitude tu loupes pas, c'est parce que les jambes poussent plus, c'est parce que y a un moment où les filles n'y sont plus, quoi. Voilà, donc là, il faut malheureusement l'accepter. Et comme à ce moment-là, on avait un effectif très réduit, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de les faire récupérer assez vite pour repartir. Cool. Merci infiniment. De rien. En termes de... Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette fin de saison? Le meilleur, mais... Gagner des matchs. C'est rigolo parce que tout le monde dit la même. Gagner des matchs. Ouais, mais c'est comme dans l'entreprise, il faut faire des résultats. Moi, je repars avec trois choses, quand même, parce que vu qu'on parle des... J'ai pris... Tu as dit à un moment donné où c'est la capacité à faire passer le message. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est pour moi, c'est-à-dire que c'est j'entends ou je sous-entends en fonction du profil et de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que j'essaye de l'orienter, mais par contre, comment je vais l'orienter,
comment je vais lui dire, ça conditionne tout le reste. J'ai eu l'impression que c'était hyper clé, ça. C'est super important. Super important. Je pense que dans le professionnellement, c'est kiff ou réco. Dans l'entreprise, c'est pareil. C'est pareil. Hein. C'est un peu. En fait, nous, quand tu regardes une équipe, c'est comme une petite entreprise que tu as et avec des profils qui sont différents. Et il faut arriver à faire en sorte que les gens ils puissent se mettre au service d'un collectif, d'un objectif, par exemple, et faire en sorte que dans ton management au quotidien, tu les pousses à atteindre ton objectif, quoi. Ouais, tout à fait. Si j'ai un deuxième point que j'ai retenu, c'est quand même cette séparation entre le pro et perso. C'est-à-dire que oui, il y a je pense une sensibilité ou à l'écoute de s'il y a un problème, mais par contre il y a des zones à pas franchir pour leur laisser leur territoire, et même pour toi, même pour toi, pour te protéger, pour pas être. Bien sûr, je pense que c'est important. Et dans le monde pro, je pense que c'est pareil. Il y a des limites, il y a des limites à pas franchir. Et puis même pour le bien même du groupe, je pense que c'est important que nous on soit pas tout le temps. Quand tu vas dans ton entreprise et que tu as ton patron qui est tout le temps derrière ton dos, des fois il faut leur laisser un peu de tout à liberté, fait. Quoi. Il y a cet effet d'usure, sinon qui rentre. Quand vous avez un coach qui est tout le temps derrière vous, ça va marcher 1 an et demi, puis après il va y avoir un effet d'usure. Et je pense que dans l'entreprise, c'est la même chose. Maintenant, le message, c'est le nerf de la guerre. Quand il passe plus, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est où tu changes le coach ou tu changes les joueurs. Ouais, dans une entreprise, généralement, c'est pas l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui part. Donc, mais je te rejoins. Voilà. Il faut trouver une solution. C'est comme ça. Et le troisième point, juste pour finir, j'ai été venu en mode je vais regarder l'effort. Et j'entends aussi le côté il faut qu'elle se repose. Ou du moins, il faut, les amener à faire des efforts, mais il faut faire gaffe sans qu'elle se blesse. Et donc, je regarde aussi cette phase de récupération. Et le sport, c'est pas que l'effort, c'est aussi la phase de récupération. Ouais, puis t'as des pics de forme, t'as des moments où t'es moins bien. C'est pas linéaire la forme, hein. C'est pas comme ça. Malheureusement, ça monte, ça descend. Et c'est pour ça aussi qu'on a 8 ou 9 joueurs. C'est quelquefois, on compte pas toujours sur les mêmes pour gagner un match, quoi. Même si on a des leaders, on compte pas toujours sur les mêmes. Et c'est ça qui est bien. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est quand les leaders font briller, je dirais, les hommes de l'ombre. C'est important aussi pour les revaloriser. Cool. Merci infiniment. De rien. À plus tard. Au revoir.